Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à dessiner le corps humain. Donc vous aurez besoin d'une feuille blanche, d'un crayon à papier basique ou alors d'un crétarium. Vous prenez ce que vous avez. Et enfin vous aurez besoin d'une gomme. Donc voici le résultat attendu. Alors comme vous l'aurez compris, on va commencer par la position de face. Donc on commence avec la tête, on va faire une sorte d'ovale assez symétrique. Alors il faut que ça soit un peu plus pointu en bas, mais pas trop parce qu'un menton n'est pas vraiment très pointu. On va venir faire un trait horizontal, puis un trait vertical comme une croix pour voir un peu les repères du visage. Ensuite on va venir faire un rectangle en dessous pour faire le cou, donc un peu arrondi. Ensuite on va venir faire le buste, donc on va faire une forme arrondie également. Donc en fait c'est soit des carrés, soit des ronds, ovales, etc. Donc ici on va faire un demi-cercle, on va dire. Donc vous suivez la forme que je fais. Ensuite je vais venir tracer les épaules. Donc on va juste faire deux petits ronds de chaque côté du buste. Vous pouvez tracer un trait si vous voulez pour les faire à la même hauteur. Maintenant, on va venir faire le ventre. Donc, on va juste faire un gros rond. Euh, voilà, donc un peu plus petit que le buste. Donc ici, je vais juste venir faire des petits ajustements au niveau de la tête. Repasser pour que ça soit un peu plus uniforme. Et on va donc passer au bassin et aux cuisses. Donc pour le bassin, on va venir le faire de la même largeur que le buste, mais ça dépend de vous. Vous pouvez le faire plus large, c'est comme vous voulez, vous pouvez ajuster comme vous voulez. On va donc faire comme une sorte de flèche en bas, comme pour faire l'entrejambe. Donc vous ajustez bien comme vous souhaitez, la taille que vous voulez. Donc là je vais un peu améliorer tous mes traits. Et on va commencer les cuisses. Donc vous faites deux rectangles un peu arrondis et parallèles. Ensuite on va venir faire deux formes pour les cuisses. Donc vous pouvez faire comme des rectangles. Pas trop longs bien sûr parce que les cuisses sont plus petites que les tibias. Et je vais venir faire un trait pour marquer les genoux. Et donc pour les genoux, on va faire une sorte de petite flèche comme pour le bassin, mais cette fois-ci qui part vers le haut. On va donc commencer le bas des jambes. On fait pas une forme toute droite bien sûr, parce que faut qu'on voit un minimum le mollet. Donc on fait un côté plus arrondi que l'autre. Et enfin le pied. Donc le pied, on va faire une sorte de triangle. Donc un côté très très peu incliné et l'autre beaucoup plus incliné. Donc on va faire une marque au niveau de la cheville. Et donc le pied incliné et un petit peu long. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on va tracer un repère à la cheville pour essayer de faire quelque chose de symétrique. Et donc on va faire le tibia et le mollet à peu près pareil que l'autre côté. Et le pied également.
Donc je vais venir tracer un petit repère au niveau du bassin pour pouvoir aligner l'autre posture. Et on va commencer les mains. Donc on va venir tracer des ronds au niveau des rectangles qu'on a tracés aux cuisses. Et on va commencer par les épaules. Donc on trace le début des bras. Oui, je fais un repère au niveau du ventre pour aller jusqu'ici. Donc vous suivez comme sur la vidéo. Donc on essaye d'être assez symétrique. On va faire comme pour les genoux une petite flèche au niveau du coude. Et on va commencer les avant-bras. Donc essayez d'être le plus symétrique possible. Et donc comme vous voyez pour les avant-bras, on fait un côté plus arrondi que l'autre. Et on rejoint les mains. Mais comme vous voyez, c'est un croquis, donc on va pas s'embêter à faire des mains compliquées. On va juste faire une partie pour représenter les 4 doigts et une partie pour représenter le pouce. Ensuite, on va faire la même chose pour l'autre bras. Donc à présent, je vais venir repasser tous les traits, donc la tête et tous les contours du corps pour que le corps paraisse plus normal et moins marionnette, on va dire. On va donc commencer la seconde partie du tuto. Donc on va commencer par faire des repères à chaque endroit pour que nos deux parties de face et de profil soient le plus symétriques et parallèles possible. Une fois que c'est fait, on va faire comme l'autre partie, on va commencer par la tête. Donc la tête de profil, c'est le devant de la tête assez droit quand même et le derrière très arrondi. On va venir tracer l'oreille, donc pas trop grande, et le crâne. Le crâne et le cou qu'on va venir faire démarrer derrière l'oreille. On va ajuster tout ça. Puis enfin venir faire les repères comme sur la personne de face. On va faire le cou, donc un petit carré comme sur l'autre modèle. Et on va commencer à faire le buste, donc au niveau de la poitrine. Donc un trait très incliné qui part du cou et un trait opposé pour faire le bas du buste. Ensuite, on va faire le ventre. Donc pareil, un rond comme sur la personne de face, mais cette fois un peu plus ovale puisqu'on est de profil. Ensuite, on fait l'épaule, donc un rond en diagonale du cou. Et on fait le dos, donc qui part de l'épaule pour arriver au derrière du ventre. Donc pareil, le dos, c'est pas un trait droit, on a des courbes. Donc on va faire un trait assez arrondi. On va ensuite faire une petite flèche comme pour l'autre croquis pour faire le coude et on va relier l'épaule au coude. Ensuite, on prend le repère du bas pour commencer à dessiner la main. Donc cette fois, on va pas faire de rond, on va la faire directement. C'est comme l'autre, c'est juste le pouce et pour les 4 doigts. Donc on va pas s'embêter, c'est juste un croquis. Et on va relier le tout pour faire l'avant-bras. Donc pareil, pas des traits très droits, c'est vraiment un peu arrondi pour faire des courbes. On va venir affiner les traits et les améliorer, mais on pourra le faire aussi plus tard.
Donc, à partir du rond du ventre, on va pouvoir faire le bassin, le fessier plus arrondi que le devant, et on va faire un trait comme une sorte de flèche, comme pour le premier. Donc après avoir amélioré les traits, on va faire un rectangle comme pour le de face. Donc pareil, le haut des cuisses, donc un rectangle qui part du fessier. Et donc je vais encore affiner les traits parce que c'est pas assez droit pour moi. On va continuer les jambes, donc jusqu'au trait de repère. Et on va faire une petite flèche vers le haut comme pour les genoux sur le personnage de face. Donc on va relier le rectangle des cuisses jusqu'à la flèche, puis faire les mollets. Donc pareil, les mollets c'est pas bien droit, c'est assez arrondi. Et donc comme sur la vidéo, là enfin j'ai un peu fait des proportions que j'aimais pas trop, donc je vais devoir tout affiner et corriger. Donc je vais venir faire une petite flèche pour le pied et un triangle, donc l'arrière du pied presque droit mais vraiment pas tout à fait, et l'avant du pied en pointe comme sur la vidéo. Et à partir de là, je vais affiner tous mes traits. Donc je vais mettre en accéléré parce que c'est pas très intéressant. Et faire les contours du corps comme le premier pour avoir un corps plus humain. Voilà donc le résultat du dessin. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé à comprendre les proportions et comment former un corps. Gros bisous et à bientôt.